Dans cette vidéo, on va parler de ce que tu veux faire pour augmenter tes ventes si tu es quelqu'un d'introverti. La vérité, c'est que très souvent, lorsqu'on me regarde communiquer en ligne ou parler en public, beaucoup de personnes ont le sentiment que je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, ce qui est absolument faux. Je suis littéralement à 80% introverti. Et ce qui fait que j'adore être seule, tout simplement, et ou travailler en ligne. Mais quand tu as un business qui opère en ligne, très souvent, on a le sentiment que le fait d'être introverti, c'est une faiblesse qui va te conduire ici à moins de ventes, moins de succès, moins d'opportunités, moins d'impact, ce qui est absolument faux. Car dans cette vidéo, je vais te révéler 3 stratégies que tu peux implémenter et que j'ai implémentées par le passé pour littéralement lancer et développer 2 business, 2 activités qui se génèrent chacune plus de 6 chiffres par an. Donc, la première chose que tu vas avoir à l'esprit si tu es quelqu'un d'introverti qui va augmenter ses ventes, c'est commencer par trouver un moyen de vente qui te correspond. Donc, que tu vends ici un produit numérique, que tu vends une expertise, tu veux trouver un processus de vente qui est en accord avec tes forces. Étant ici quelqu'un d'introverti, tu veux ici avoir un processus de vente qui priorise ou qui minimise l'interaction avec le client potentiel. Par exemple, quand j'ai lancé mon agence de marketing, au départ, la norme était de faire des appels de vente, right? C'est OK, tu dois avoir des appels de vente dans le but de convertir tes prospects en clients. Et je me suis rendu compte rapidement que le fait d'avoir les appels de vente était assez drainant pour moi personnellement. Et il y avait une tonne de pression d'être parfait devant la caméra en parlant avec le client en visioconférence et de devoir rester dans un espace, dans un bureau toute la journée à prendre les appels en boucle. Et même des fois, quand il y avait des clients potentiels qui ne se pointaient pas à l'appel, tu es fatigué. Et donc, une chose que j'ai fait, c'est changer le processus de vente et avoir ici une conversion à travers des emails ou à travers des messages en DM. Beaucoup de personnes, quand j'ai initialement commencé à dire que je vais arrêter de faire des appels de vente pendant un moment, je vais faire un outsourcing et prendre une équipe qui va travailler comme dans mon équipe de vente où les clients les plus importants qui veulent absolument parler avec moi, je vais les closer, je vais les convertir de prospects en clients à travers des emails, à travers des messages sur les réseaux. Beaucoup de coachs avec qui je travaille m'ont dit, écoute, c'est impossible, faut absolument parler avec les gens, alors que c'est possible, en fait. Donc, si tu es quelqu'un là qui a du mal ici à vendre parce que tu es introverti, demande-toi quels sont les aspects de mon business que je peux éliminer, déléguer ou tout simplement transformer. Un autre aspect du business, de mon business en particulier, que ce soit le coaching, que ce soit l'agence digitale que j'ai, un autre aspect qui était assez drainant pour moi étant introverti, c'est le fait de devoir avoir les appels avec des clients. Quand j'ai par exemple commencé avec le coaching, j'avais des appels de coaching avec des clients de façon personnalisée. Ça veut dire que c'était vraiment chaque étudiant, chaque métier avait des séances de coaching avec moi. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'était une stratégie qui n'était pas du tout, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste créé des appels en fait de groupes permettant ici d'avoir le même impact mais à une échelle beaucoup plus importante. Donc regarde, fais ici un audit de ton business actuel, de la structure que tu as actuellement et demande-toi quelles sont les parties, encore une fois ici, que je peux transformer dans le but de m'adapter encore mieux, dans le but de s'adapter encore mieux à mon style. Une chose que, par exemple, l'une de mes mentees, qui est un coach en mindset a fait, elle également, elle avait ce problème de devoir avoir des appels avec des clients potentiels, vu qu'elle vend ses offres à 3 500, 5 000 euros. Ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a pris une équipe de vendeurs. Elle a pris une équipe de vendeurs qui va ici parler à sa place à des clients potentiels et les convertir pour elle. Donc, tu as différents canaux qui s'offrent à toi, mais ne te dis pas que je suis introverti, je dois forcément le faire, même si ça me plaît pas du tout de le faire. Ce que je recommande de faire, c'est commencer déjà à acquérir les compétences de base, comprendre comment l'expertise fonctionne. Si c'est par exemple la vente dont tu n'as pas envie de faire, ou c'est par exemple la prospection, ou c'est encore ici la communication avec les clients. Commence à le faire dans un premier temps et au moins les bases avant de déléguer derrière. C'est pareil également pour la prospection. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à faire que leur boîte décolle parce qu'ils ne sont pas consistants dans la prospection. Ils sont conscients que faire la prospection, c'est un élément clé pour les propulser au niveau supérieur, mais ils n'ont pas la stamina, ils n'ont pas la discipline, ils n'ont pas l'envie, ils n'ont pas le désir de le faire. Et beaucoup d'entre eux, au lieu de déléguer, ou d'automatiser, ou trouver une stratégie qui est en accord avec leurs forces. Beaucoup vont tout simplement ici lâcher prise. Ce que je te conseille absolument pas de faire, right? Il y a encore une chose ici que tu peux avoir ce challenge là sur quelqu'un d'introverti. La seconde chose que tu peux faire pour augmenter tes ventes même en étant un introverti, c'est
commencer à être visible. Et quand je parle ici d'être visible, ça ne veut pas forcément dire commencer à créer des vidéos, non. Ça veut dire trouve un canal qui te correspond. Ça peut être ici le canal écrit, ça peut être le canal oral, ça peut être le canal vidéo, ça importe peu. Trouve un canal qui en accord avec tes forces. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime écrire? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime parler en micro, par exemple? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime, par exemple, faire des vidéos? La beauté à l'ère à laquelle on vit aujourd'hui, c'est que tu peux littéralement être visible en fonction du canal qui te correspond le plus et qui est le plus simple pour toi à créer. J'ai une personne que j'accompagne aujourd'hui qui a littéralement créé une entreprise qui génère plus de 7 chiffres par an à travers un podcast qu'elle fait littéralement dans dans un coin de sa chambre. Right? Le podcast est totalement audio, il n'y a pas de contenu vidéo parce que c'est une maman de 3 enfants. Elle n'avait pas forcément le temps de faire le make-up, de prendre une caméra de haute qualité, de devoir faire des vidéos et autres. Elle a dit, je vais créer mon podcast et ça fera ce canal que je deviendrai visible. L'une des choses les plus importantes quand tu deviens visible en créant le contenu, c'est la constance. C'est vraiment la constance de s'assurer que tu crées un contenu ici qui va répondre aux problèmes que ton audience idéale a. Car si tu le fais et que tu es constant et que tu réponds à le problème encore et encore, ce n'est qu'une question de temps que tu ne sois découvert et avant que les clients avec lesquels tu veux travailler te découvrent et veulent travailler avec toi. Quand tu crées du contenu, l'une des raisons pour lesquelles c'est un levier phénoménal pour scaler son activité lorsqu'on est introverti, vient du fait que tu peux toucher une audience importante avec une seule action. Par exemple, la vidéo que je crée, elle peut toucher 1000 personnes, elle peut toucher 5000 personnes, elle peut toucher 10 000 personnes, sans que je n'ai à fournir plus d'efforts. Pareil, quand tu écris, par exemple, un blog ou un article sur LinkedIn, cet article que tu l'écris une seule fois, mais la capacité, la portée que l'article a par la suite peut être exponentielle. T'es donc ici à toucher une audience que tu n'avais même pas imaginé initialement. Donc, trouve le temps, crée le contenu, car quand les clients potentiels vont te découvrir également, le fait que tu aies du contenu qui est créé, va faire ils aient le sentiment que tu es quelqu'un à qui peut faire confiance. Donc, quand tu crées le contenu, c'est pas seulement pour attirer de nouveaux clients, mais c'est également pour que les clients potentiels qui vont vouloir considérer travailler avec toi ou pas, quand ils vont voir le contenu que tu as, ils vont se dire, OK, ça, c'est vraiment celle que je recherche. Quand je vois le travail qu'elle fait, c'est premièrement être déterminé et ne pas lâcher prise. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de fondateurs qui vont lancer leur activité, qui vont lancer le business en ligne surtout, ont du mal à tenir bon. Quand ça devient difficile, quand ça devient challenging, quand il y a des difficultés qui apparaissent, des obstacles qui se présentent, tu dois être constant. Tu dois te dire, OK, je vais essayer de le faire pendant au moins un an, pendant au moins 2 ans, je ne lâcherai pas prise. Ça commence par ça. La seconde chose, c'est avoir de très bons systèmes pour le suivi et la relance des clients potentiels. Lorsque tu as un appel, lorsque tu as un processus de vente qui n'est pas axé sur le fait que tu sois visible, que tu parles avec des clients personnellement, ou peut-être tu travailles avec eux via les DM ou via une équipe de vendeurs que tu vas employer, tu veux ici être sûr que tu as un système de relance afin que si un client n'est pas, par exemple, prêt à acheter immédiatement, tu peux le recontacter par la suite et le représenter dans offre de façon plus alléchante afin qu'il se convertisse. Tu peux également penser à un système de relance sur différents canaux. Au lieu de relancer uniquement à travers le mail, tu peux par exemple relancer par mail, par téléphone, par les DM, right? Sur différentes plateformes, par exemple, comme Facebook, Instagram ou même TikTok, pourquoi pas. Car il faut que tu te rends compte que lorsqu'il s'agit de vendre, lorsqu'il s'agit d'accueillir des clients, lorsque tu es introverti, une chose que tu ne peux pas te permettre de faire, c'est de ne pas être persistant. La persistance, c'est la chose dont tu as absolument besoin pour réussir à convertir des étrangers à des clients. Right? Persistant dans le contenu que tu crées, persistant dans la stratégie d'acquisition de la clientèle également que tu as. La seconde chose dont tu as besoin, le second secret, c'est vraiment avoir la capacité d'être avoir une bonne empathie. Une bonne empathie, une capacité à lire à travers les lignes. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque tu convertis des prospects à travers des DM, à travers des emails, et pas en face dans un appel en vidéo ou face à face, ce qui se passe, c'est que tu dois faire preuve de jugement et avoir la capacité de discerner ce qu'ils t'écrivent et savoir comment répondre avec tact, avec subtilité, avec confiance, avec persuasion. Right? Parce que tu n'as pas même de voir leur langage, leur expression faciale. Tu n'as pas même d'écouter la tonalité de leur voix. Tu n'as pas même de voir comment est-ce qu'ils réagissent en temps réel, vu que c'est pas SMS. Donc, tu dois encore être beaucoup plus fin. Et c'est ça que avoir de l'empathie et avoir la capacité à lire entre les lignes est extrêmement importante ici. La troisième chose dont tu as besoin pour réussir également, ce sera ici
avoir également un mindset de te dire que tout le monde ne dira pas oui, mais ça importe peu, right? Il y en a qui vont te dire oui, il y en a qui vont te dire non, il y en a qui vont te dire peut-être, peu importe l'issue, le plus important, c'est que tu continues d'avancer. L'une des raisons pour lesquelles quand je coach, quand j'accompagne des personnes qui sont en train de développer leur activité, qui veulent aller au next level, très souvent quand je observe leur comportement, la différence entre mes mentis qui ont des résultats brillants et qui ont la capacité à scaler leur activité à 7 chiffres et plus, et ceux-là qui ont du mal à voir leur premier client, vient vraiment dans le fait qu'ils ne prennent pas la réjection de façon personnelle. Si tu vas prendre la réjection, parce que très souvent, quand on est introverti, on a très souvent le sentiment que quand quelqu'un nous dit non, il nous a dit non à nous, en fait, à la personne qu'on est. Alors que donc, si tu es un entrepreneur et que tu vends un service, il est impératif que tu te rendes compte que tu recevras une tonne de non. Et le non veut tout simplement dire c'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon prix, tu n'es pas la personne adéquate pour le boulot, je ne suis pas prêt à le faire, ton offre n'est pas en accord avec ce que je cherche présentement. Le nom que tu reçois, c'est un nom de ton offre, ce n'est pas le nom à ta personne. Parce que très souvent, le sentiment, on prend très souvent le nom personnellement, on se dit, ok, il m'a rejeté, ce client potentiel m'a rejeté, elle m'a rejeté. Du coup, on passe des mois frigorifiés à ne rien faire absolument, le temps de, le temps de se ressaisir et de se remettre en marche. Tandis que des personnes qui sont très souvent extroverties et qui ont cette facilité-là à rebondir, vont avoir le même nom qu'un introverte, mais auront la capacité à rebondir de façon plus belle encore. Donc, c'est vraiment la quatrième chose qui est très important de rappeler que il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont pas te répondre du tout, qui vont t'ignorer absolument. Peu importe, c'est le name du game. C'est un jeu dans lequel tu as décidé de prendre part, lorsque tu décides d'entreprendre pour que tu te rendes compte que ça fait partie intégrale de ce pourquoi tu as signé, right? Et si tu n'as pas conscience de ça initialement et que tu es prêt, et si tu n'es pas prêt mentalement à accuser ces coups-là, tu vas lâcher prise très rapidement, right? Donc voilà un tout petit peu les astuces que j'ai implémentées et que j'implémente encore aujourd'hui, right, qui me permet de faire des ventes en tant qu'introverti. Si tu veux avoir des étapes claires sur comment aller de zéro où tu veux vraiment avoir un business qui génère des revenus importants et qui est épanouissant, je t'invite fortement à télécharger en description de la vidéo le guide complet et gratuit qui te montre 10 étapes clés pour avoir un business en ligne qui est épanouissant et qui est rentable. C'est un guide qui est fait spécifique en ligne, qui vendent un produit numérique, qui vendent un produit digital, en fait, ou qui veulent tout simplement vendre un produit digital, créer un service en ligne et l'offrir, afin de générer plus de revenus, également une liberté temporelle beaucoup plus importante. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Si tu as eu de la valeur, sois de liker la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et surtout partage avec quelqu'un que tu veux voir réussir cette année. On se dit à très vite.